La grande soirée football sur l'antenne d'Europe 1 avec quelques résultats épars. Je vous donnais tout à l'heure les évolutions de score ou les résultats définitifs des éliminatoires de l'Euro. Sur les matchs amicaux, il y a des choses assez intéressantes quand même. Le Sénégal qui est en train de battre le Brésil sur le score de 2-1, c'est la fin de la rencontre. C'est quand même très étonnant. Avec, comme dirait Cédric Chasseur, un doublé de Marquinhos. Un but pour le Brésil et un but pour Marquinhos. Il leur faut vraiment un coach au Brésil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça. Il y en a un, mais personne ne le connaît. À part dans son immeuble. Menezes, mais à part dans son immeuble, personne ne le connaît. Ils vont attendre Ancelotti, mais ils vont l'attendre pendant un an. Donc ils vont se fader Menezes pendant un an. Il leur faut un coach. Lui-même sait qu'il va pas rester, donc il n'est pas investi. Et les joueurs savent qu'ils n'ont pas à le draguer parce qu'il va dégager très vite. Donc, ça va très très vite aussi, puisque maintenant le Sénégal mène 3-2. Contre le Brésil avec un but de Sadio Mané. Ça va très très bien aussi pour l'Allemagne qui a été battue en match amical, puisqu'il n'y a que des amicaux pour les Allemands, puisqu'elle accueille l'Allemagne l'Euro l'année prochaine, l'été prochain, battue 2-0 par la Colombie. Il leur faut un coach aussi aux Allemands. Je sais pas. Vous une équipe aussi, j'ai l'impression. Peut-être que vous le portez sur votre t-shirt, Javier Prieto Santos. Valderrama. Oui, Carlos Valderrama, le Colombien. Je leur conseille pas. Carlos Valderrama qui est pour la coupe de cheveux. Qui est en train de dégazer là en Colombie. Laissez-le, il est tranquille. Il est en train de dégazer. non, il est bien là où il est. Mais... Il n'est pas en pleine mer. Bon, en tout cas, on a des vrais champions, des vrais intellectuels dans le football, et c'est peut-être le cas de Thibaut Courtois. On va faire confirmer ça par Sacha Tavolieri. Sacha Tavolieri, bonsoir. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Mais que se passe-t-il chez les Diables Rouges? Mais attendez, il se passe toujours quelque chose chez vous. C'est-à-dire vous avez une génération formidable, des joueurs excellents. Vous pouvez réussir, mais les rivalités, les dissensions et parfois le tempérament, voire la bêtise de certains, mettre l'équipe en délicatesse. Alors je le disais tout à l'heure, la Belgique a battu l'Estonie 3-0. Formidable, doublé de Lukaku et un but de Bakayoko. Mais Courtois n'était pas là, on est d'accord. Ah oui, Courtois n'était pas là. Et pourquoi ? Il est parti de son propre chef sans prévenir personne pour aller fêter son mariage. Donc c'est vous dire à peu près l'ambiance dans laquelle on était, en tout cas avant de démarrer ce match face à l'Estonie du côté des Diables Rouges. Oui, c'est un petit peu la soupe à la grimace parce que en dehors de cette victoire face à l'Estonie qui fait du bien quand même, cette Belgique avait besoin d'aller chercher 3 points après le match nul face à l'Autriche de samedi dernier. La semaine, elle a été, ou en tout cas le début de la semaine a été complètement entaché par cette polémique liée à Thibaut Courtois, qui effectivement, suite à une altercation avec Domenico Tedesco, a tout simplement décidé de quitter le navire. Il est question, bien évidemment, du capitanat, de ce brassard de capitaine qui devait être donné, en tout cas que Thibaut Courtois aurait réclamé. Au départ de l'arrivée en fait des Diables Rouges au sein du groupe Belgique, il y a eu une discussion qui a été tout à fait en plus de ça très très bien comprise par tout le monde au départ, qui en fait conférait le brassard de capitaine face à l'Autriche à Lukaku, et ensuite c'est Thibaut Courtois qui devait le récupérer face à l'Estonie. Et puis finalement, en fait, après le match, Thibaut Courtois a tout simplement asséné ses vérités, auprès de Domenico Tedesco. Lui s'en défend en disant qu'il a dit des choses qui concernaient bien plus le bien collectif, concernant des mots qui avaient posé justement problème au groupe Belgique depuis quelques années, et que lui voulait simplement alerter le coach des problèmes qui avaient déjà eu lieu concernant ce fameux capitanat pour ne pas que ça se reproduise. Le coach, lui, il a évidemment pas pris du tout comme ça, il était complètement choqué, c'est parti un petit peu en cacahuète. Et puis après le match, donc face à l'Autriche, ils se sont donné rendez-vous à Tubize dans le centre d'entraînement. S'en est suivi dans la nuit de samedi à dimanche, tout simplement une réunion d'urgence avec le directeur technique national, qui n'est autre que son ancien entraîneur, celui qui lui a fait confiance, celui qui lui a permis de devenir le gardien qu'il est, c'est-à-dire Frankie Vercouteren, une des légendes du football belge, et qui a engagé une discussion comme ça d'1 heure. Alors imaginez-vous bien, 1 heure de discussion après un match aussi intense face à l'Autriche, pour régler le problème. Ça n'a pas suffi. Thibaut Courtois a décidé de prendre ses affaires et de partir. Et en plus de ça, pour se justifier, il a bien été voir un docteur le lendemain qui lui a diagnostiqué, et ça c'est une information que j'ai pu confirmer, donc je peux vous le dire, une inflammation au niveau du genou. Le seul problème, et c'est même ce que regrettaient ses proches, c'est qu'il ne soit pas revenu après
parce qu'ils avaient bel et bien un jour de congé entre le match face à l'Autriche et donc forcément le dimanche soir pour le rassemblement et repartir sur ce match face à l'Estonie, eh bien il n'est pas rentré pour dire tout simplement qu'il était blessé et qu'il voulait repartir. Il a laissé un blanc total. Bien évidemment, tout le monde l'a interprété comme un clash, on peut le dire comme ça, envers Domenico Tedesco concernant cette question du capitanat. Et donc, ça a été un petit peu la grise mine et les joueurs se sont même posé beaucoup de questions, etc. Donc, voilà, c'est pas nécessairement la meilleure ambiance chez les Diables Rouges pour le moment. D'autant que si Thibaut Courtois venait à quitter la Belgique, en tout cas l'équipe nationale, bah, on perd quand même le meilleur gardien du monde, quoi. Exactement. La question que je vous pose, il y a une double question en fait. C'est, pensez-vous véritablement, ou les observateurs comme vous qui connaissent la sélection des Diables Rouges estiment qu'il ne va plus revenir en sélection, qu'il est vraiment fâché, que le divorce est entamé, signé et qu'il ne retrouvera pas les Diables Rouges, ce qui serait une énorme déception évidemment et une perte très importante pour la sélection belge. Et la deuxième chose, pourquoi il y a un capitanat tournant ? Pourquoi on ne désigne pas un capitaine une bonne fois pour toutes, un seul capitaine comme ça, pas de dispute. Il y a un capitaine qui a été désigné. Il y a été un capitaine, effectivement, c'est Kevin De Bruyne. Le capitaine n'étant pas là puisqu'il est blessé. Kevin De Bruyne s'est blessé lors de la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter. Il n'a pu être présent lors du rassemblement. Donc ce sont deux vice-capitaines en alternance qui avaient été décidés, à la fois Thibaut Courtois et à la fois Romelu Lukaku. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de hiérarchie ? Pardonnez-moi, pourquoi n'y a-t-il pas de hiérarchie ? Pourquoi le sélectionneur ne dit pas c'est Courtois qui est numéro 2, vice-capitaine numéro 2 ou numéro 1 si vous voulez, et Lukaku numéro 2 ? C'est à peu près ce qu'a expliqué Thibaut Courtois dans son argumentaire face à Domenico Tedesco, lui reprochant son manque de clarté vis-à-vis de cette question du capitanat, indiquant qu'en fait s'il avait sélectionné Lukaku en tant que capitaine, eh bien c'était tout simplement parce qu'il avait eu des moments durs et que ça lui aurait fait du bien d'être un peu réconforté. Voilà, donc c'est un peu difficile à entendre, mais ça fait partie, en tout cas, d'une structure, ou en tout cas d'un coaching managérial qui est certainement critiquable de la part de Domenico Tedesco, mais Thibaut Courtois n'avait pas à quitter le rassemblement pour ça, pas à son âge, pas au vu de la grandeur qu'il représente. Il y a des gardiens français qui ont quitté des stages ou des rassemblements. Je me souviens de Grégory Coupé, notamment en altitude à une certaine époque. Attigny. En hélicoptère, je crois. Voilà, il y a des gens qui étaient assez mécontents. Mais alors, c'était pas le même statut non plus, même si c'était le gardien de l'équipe de France que Thibaut Courtois. Courtois, c'est en effet le meilleur gardien du monde. Enfin, si on considère que c'est pas le meilleur, c'est l'un des deux meilleurs. Faudrait demander à Jacques Vendroux d'ailleurs s'il est dans le top 3 des meilleurs gardiens de tous les temps. Ça, c'est sûr. Mais c'est beaucoup de bruit pour rien quand même. Javier Prieto Santos, trouvez pas là pour une histoire de vice-capitanat. Ouais, vice-capitanat, mais après. Je sais pas. Imaginez qu'Mbappé, avec l'équipe de France, capitaine, soit absent. Ouais. Et puis, il y a deux vice-capitaines. Il y a Griezmann. Ouais, et puis il y en a un autre. On a quand même fait des sujets sur le vice-capitaine de Griezmann qui pensait avoir le brassard. Bah, ça a duré 2 jours. Ça a duré 2 jours et aujourd'hui, Griezmann, il est toujours en sélection. Ce week-end, il a remis une pièce en disant qu'il avait quand même eu du mal à avaler la pilule. C'est des questions d'ego. Donc vous comprenez Courtois alors ? Moi, je comprends un peu Courtois parce que, en gros, l'autre vice-capitaine, c'est Lukaku. Lukaku, ça reste un super attaquant, il n'y a pas de souci. Mais sur la scène européenne, il n'a pas autant brillé que Courtois ces dernières années. Il est remplaçant à l'Inter. Courtois, vous l'avez dit, est l'un des tout meilleurs gardiens du monde. S'il a gagné la Ligue des Champions l'année passée, c'est aussi grâce à lui. S'ils sont allés assez loin cette saison en Ligue des Champions, c'est encore grâce à lui. Il fait d'exploits à tous les matchs. Et après, il y a un petit truc que Sacha n'a pas dit, c'est qu'il y a un petit contentieux avec Kevin De Bruyne. C'est pas l'amour fou entre eux depuis que l'un a piqué la petite copine de l'autre. Voilà. Donc, qui a piqué à qui, Sacha? Enfin, je sais pas, mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on règle ses comptes dans la presse People, Sacha Tavolieri? Non, mais franchement, Lionel, voilà, sans problème avec personne, mais la vérité, c'est que c'est un serpent de mer, ça. Quand il y a un problème, on sort toujours cette vieille histoire. Moi, en plus de ça, à l'époque, j'avais pu effectivement avoir le bout de l'histoire avec l'agent de Kevin De Bruyne à l'époque, qui m'avait expliqué qu'il avait donné rendez-vous dans la nuit à l'ex de Kevin De Bruyne, qui était à cette époque-là la nouvelle petite amie de Thibaut Courtois, dans un parking, en lui donnant des poubelles noires avec tous ses vêtements dedans, enfin un truc un peu ghetto.
Mais la vérité, c'est que cette histoire-là, elle s'est arrêtée là. La vérité, c'est que ça s'est terminé à ça. Ça s'est terminé à cette espèce d'échange de sacs poubelles remplis de vêtements dans un Mais je sais parking. plus qui avait Et demandé après, la ils en ont tête plus jamais de reparlé. l'autre au sélectionneur de l'époque. Je sais plus si c'est Courtois ou c'est Oui, De mais ça, Bruyne. c'est Bon, parce peu que importe. Marc Wilmots Mais- a une gestion absolument catastrophique Voilà. au niveau humain de ces éléments individuels, et il ne savait pas du tout comment gérer les choses. Mais pour revenir sur la discussion qui a été celle de Domenico Tedesco, et là où c'est tangible et c'est entre guillemets un peu intéressant, c'est qu'en fait tous les problèmes qui étaient ceux sous Roberto Martinez, qui étaient laissés, mais qui est vraiment, je dirais, dans une espèce de bas-fond et qu'on ne réglait jamais, où tous les joueurs en fait avaient à peu près des privilèges et où on leur permettait de faire X et puis Y, et bien ensuite, ça a complètement explosé et remonté à la surface à partir du moment où il est parti. Parce qu'il avait une gestion politique et non pas de coach de football. Et donc aujourd'hui, on a donné la patate chaude à Domenico Tedesco et il doit se débrouiller avec ça. Et donc, excusez-moi, mais c'est très difficile pour son mandat. Alors, au niveau des résultats, on peut le dire, hein. 2 victoires lors de ces 2 premiers matchs, 1 match nul et ici une victoire, donc ça fait 3 victoires et 1 match nul. Ça va, c'est bon au niveau des résultats, mais humainement, je pense que lui-même ne s'attendait pas à avoir un tel chantier Management à un devoir peu régler hasardeux. sur les prochaines Ouais. semaines. Oui, parce que Courtois n'est pas connu, Cédric Chasseur, pour en plus poser des problèmes, que ce soit au Real ou dans la sélection belge. Non, Voilà. mais il est quand même connu pour avoir un ego assez fort. Moi, je me souviens aussi des propos après le match contre l'équipe de France. Enfin, c'est pas un joueur qui a ça dans sa Il a poche. jamais digéré. Il a jamais digéré. Mais pour revenir à ce que disait Ravière sur la qualité du joueur, il y a pas de souci. Hein. C'est le deuxième ou le troisième meilleur joueur de l'équipe belge. Quand Kevin De Bruyne est là, il y a 1 et 2. Mais on ne prend pas le meilleur joueur forcément pour être le capitaine de l'équipe. Il faut aussi qu'il ait une capacité managériale, un peu à fédérer. Et clairement, moi, avec ce que j'entends là, il n'a absolument pas les qualités pour être vice-capitaine ou capitaine d'une équipe. C'est-à-dire que... Absolument. Et est-ce qu'il y a besoin d'avoir un brassard pour être un peu un élément fondateur d'une équipe ? C'est vrai, Cédric. Et est-ce que d'ailleurs il est apprécié, Courtois, au sein de la sélection par les autres joueurs, Sacha Tavolieri ? Oui, il est apprécié par les autres joueurs, il est respecté surtout pour son parcours en tant que footballeur professionnel, bien plus que humainement, parce qu'ils se voient une fois tous les 2 mois, ils font des compétitions ensemble, ils s'apprécient et ils s'admirent en fait quelque part. C'est avant tout des luttes d'ego dans des vestiaires pareils. Évidemment, il n'est pas avant tout question de qui es-tu au fond de toi-même. Il est plutôt question de qu'est-ce que tu représentes aux yeux des autres dans un milieu du football qui est lui-même vicié par l'ego. Donc voilà un peu la représentation qu'on peut se faire de Thibaut Courtois, quelqu'un qui a, oui, très confiance en lui, qui ose dire les choses quand il a, entre guillemets, il estime le droit de le dire. Mais le problème, c'est que cette fois-ci, ça s'est pas bien passé du tout. Et surtout, quand on est respecté comme Thibaut Courtois, c'est pour ça que la plupart de ses coéquipiers ont posé la question lorsqu'il est parti. Eh bien, au moins, on revient pour s'expliquer, on règle les trucs et on va, je dirais, comme un leader, faire passer sa parole, et puis ensuite les autres joueurs s'enorgueillissent et font ce qu'ils veulent de cette parole-là. Mais au moins on s'exprime, on revient et on ne part pas comme un lâche comme ça. En étant mutique. Marc Libra, votre regard. Non, mais il y a aussi Thibaut Courtois qui a expliqué avoir eu une discussion avec le coach qui devait rester entre eux et que le nouveau coach a divulgué ça dans la presse. Ça, il n'a pas apprécié. Est-ce que c'est peut-être ça le détonateur? Sauf qu'une fois que tu es parti, il faut bien expliquer pourquoi tu es parti. Oui, non, mais lui, les équipes de foot sont très très forts, et les entraîneurs les premiers pour expliquer pourquoi un joueur est parti. L'inflammation dont nous parlait Sacha Tavolieri avec le certificat du médecin, ça pose question quand même aussi. Ça aurait pu se terminer comme ça. Il est rentré parce qu'il y a une inflammation. Et voilà. Non, mais ça prouve bien que pour être un capitaine, alors après, il a peut-être tort ou raison. C'est pas à moi de le juger aujourd'hui, mais en tout cas, c'est que peut-être en interne, il y a des problèmes beaucoup plus importants que ce que l'on veut penser. Parce que cette équipe de Belgique, elle doit briller depuis de nombreuses années avec des joueurs exceptionnels, un gardien de folie, avec des De Bruyne, avec des Lukaku. Et malheureusement, ça réussit pas. C'est peut-être qu'en interne, ça fonctionne pas et c'est un peu difficile. Et ça fait le bonheur de Matsel, c'est le gardien de Strasbourg qui jouait ce soir avec l'équipe belge. Tant mieux, ça lui fait une sélection de plus. Et Lukaku doublé, absolument. Merci Sacha Tavolieri. À très vite sur l'antenne d'Europe 1. Merci pour vos belles histoires belges, comme à chaque fois.